Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans la continuité de nos leçons à distance, aujourd'hui on va voir tous ensemble une nouvelle leçon. Il s'agit d'une leçon de division. Bien sûr qu'on a déjà fait des divisions, on a étudié plusieurs situations de division et bien sûr on a appris à calculer des divisions en colonnes. Aujourd'hui on va apprendre à analyser des situations de division. C'est-à-dire, on va apprendre à résoudre correctement des situations de division. Avant de commencer, je vous propose comme un petit rappel ces deux divisions à poser et effectuer en colonne, bien sûr. 185 divisé par 4, 903 divisé par 7. Je commence par la première. Alors, vous avez 185, c'est le dividende. 4, c'est le diviseur. Donc, on a ici un seul chiffre dans le diviseur. Donc, je prends un chiffre ici. 1 divisé par 4. 1, il est plus petit que 4, donc je ne peux pas le diviser. Donc, je vais prendre 18. Alors, 18 divisé par 4, c'est-à-dire combien de 4 dans 18? Quel est le multiple de 4 le plus proche de 18? C'est 16. Donc, j'écris 4. 4 fois 4, ça nous donne 16. Donc, j'écris 4 dans le quotient et 16 dans la soustraction pour déterminer bien sûr le reste de cette division. Alors, il nous reste 2. Mais on n'a pas encore terminé la division. On va faire descendre le 5. Très bien. Donc, 25 divisé par 4. C'est-à-dire combien de 4 dans 25 ou bien quel est le multiple de 4 le plus proche de 25. Bien sûr, c'est 24. Donc, je prends 6 dans le quotient et 24 dans la soustraction. Et je calcule le reste. 5 moins 4, c'est 1. 2 moins 2, c'est 0. Donc, le reste de cette division, c'est 1. Et le quotient, bien sûr, c'est 46. Très bien. Passons à la deuxième division. 903 divisé par 7. Alors, vous avez ici 9 divisé par 7. C'est 1. Donc, on va voir 1. Pourquoi? On a une seule fois 7 dans 9. Donc, 9 moins 7, c'est 2. On va faire descendre le 0. Faites attention. Une fois que je vais faire descendre un chiffre, je divise. Après, je divise, je fais la soustraction. S'il me reste encore des chiffres à diviser, je vais faire descendre ce qui reste. C'est bon? Donc, on a 20. Une fois qu'on descend le 0 en bas, on va avoir 20 comme dividende. Alors, 20 divisé par 7. Combien de 7 dans 20? Il y a bien sûr 2. Donc, 2 fois 7, c'est 14. 20 moins 14, c'est 6. Mais on n'a pas encore terminé. Il reste à diviser le 3. Donc, je vais faire descendre 3. Je vais avoir 63. Alors, 63 divisé par 7. Alors, comme vous le savez, 63, c'est 7 fois 9. Donc, 63, c'est un multiple de 7. Donc, je vais choisir 9 dans le quotient et 63 dans la soustraction pour déterminer bien sûr le reste qui est égal à 0. Et le quotient de cette opération, c'est 129. Alors, lorsqu'on trouve une division dont le reste est égal à 0, on dit que la division est exacte. C'est-à-dire que le dividende est un multiple de diviseurs. Si vous faites 129 fois 7, vous allez trouver automatiquement 903. Très bien. Passons maintenant à la suite. Alors, pour résoudre une situation de division, qu'est-ce que je fais? Je lis la situation plusieurs fois afin de la bien saisir. Donc, tout d'abord, je dois lire plusieurs fois la situation. Pourquoi? Je dois la lire afin de bien comprendre de quoi il s'agit, afin de bien comprendre comment ça va être cette division. C'est-à-dire quelles sont les actions qui se font au cours de cette division.
Après, je détermine les éléments de division. Bien sûr, c'est le dividende et le diviseur. Toujours, ces deux éléments sont donnés dans la situation. Vous trouvez toujours le dividende et le diviseur. Et on cherche le troisième et le quatrième élément. C'est le quotient et le reste, bien sûr. Mais lorsque vous comprenez bien la situation, vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça va être le quotient ou bien la nature de quotient. Est-ce que ça va être la part de chacun ou bien il va être un certain nombre d'éléments? Ça dépend de la situation que vous êtes en train de résoudre. Donc, une fois qu'on détermine le quotient, bien sûr, on aura un reste. Toujours le reste, c'est ce qui reste de dividende. C'est-à-dire, une fois qu'on termine la division, on va avoir un reste. Ce reste, ça fait partie de dividende, c'est-à-dire une partie qui va nous rester de dividende. Ce qu'on divise, c'est le reste de ce qu'on divise. Très bien. Prenons maintenant un exemple pour bien comprendre. Alors, pour transporter les 169 élèves de CE2 à la foire, le directeur réserve des minibus de 11 places chacun. Calcule le nombre de minibus utilisés. Alors, je relis. Pour transporter les 169 élèves de CE2 à la foire, le directeur réserve des minibus de 11 places chacun. Calcule le nombre de minibus utilisés. Alors, ici, il s'agit d'une situation qui parle des élèves d'une école et du directeur et bien sûr une sortie qui va être organisée par l'école. Alors, pour cela, le directeur a réservé des minibus de 11 places chacun. Qu'est-ce que ça veut dire des minibus de 11 places chacun? C'est-à-dire, chaque minibus contient 11 places. C'est-à-dire, la capacité de chaque minibus, c'est 11 élèves. Il peut prendre 11 élèves. Très bien. Le nombre d'élèves qui vont partir à la foire, c'est 169 élèves. Alors, la question, calcule le nombre de minibus utilisés. Avant de passer au calcul, on va essayer d'analyser cette situation-là. Alors, on a 169 élèves qui vont être comment? Répartis dans des minibus pour partir à la foire. Très bien. Alors, comment ça se fait cette division alors? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les actions qui se déroulent au cours de cette division? Alors, on va prendre à chaque fois 11 élèves et on va les mettre dans un minibus. Après, je prends 11 élèves et je vais les mettre dans un autre minibus. Je prends encore 11 élèves et je vais les mettre dans un minibus jusqu'à ce que je répartis tous les élèves dans des minibus pour partir à la foire. Voilà comment ça se passe. Donc, une fois qu'on termine la division, on va avoir un certain nombre de minibus qui sont remplis par les élèves. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire des minibus qui vont contenir 11 élèves. Et bien sûr, il y aura un autre minibus qui ne va pas contenir 11 élèves. Voilà. Maintenant, on passe à faire les calculs pour répondre à la question. Donc, bien sûr, le dividende, c'est 169. Le diviseur, c'est 11. Donc, on va diviser 169 par 11. Alors, ici, on a le dividende, c'est 169. Le diviseur, c'est 11. On n'a pas encore fait des divisions en colonne avec le diviseur avec deux chiffres, mais c'est pas grave, c'est très facile. De toute façon, les démarches ou bien les étapes, ça reste les mêmes. Alors, on a 169. Dans le diviseur, on a 11. 11 se compose de deux chiffres. Donc, je prends automatiquement ici deux chiffres. Je prends 16. 16, elle est plus grande que 11, donc je peux la diviser.
Donc, 16 divisé par 11, c'est-à-dire combien de 11 dans 16? Il y a seulement une seule. Donc, je prends 1 ici. 1 fois 11, c'est 11. Je vais faire la soustraction pour déterminer le reste. Donc, je vais avoir comme reste 5. 1 moins 1, c'est 0. Donc, le reste, c'est 5. On va faire descendre 9 pour diviser 59. Alors, 59 divisé par 11, c'est-à-dire, il y a combien de 11 dans 59? Ou bien, quel est le multiple de 11 qui est très proche de 59? Les multiples de 11 sont très faciles. Il y a 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 80, 99. Voilà. Donc ici, on a 59. Donc le multiple de 11 le plus proche de 59, c'est 55. Je calcule maintenant le reste. Je vais avoir 9 moins 5, c'est 4. 5 moins 5, c'est 0. Donc le reste, c'est 4. Et le quotient, c'est 15. Mais maintenant, qu'est-ce que représente 15 à votre avis, les enfants? Si vous avez bien compris comment ça se passe, ces divisions, vous allez savoir qu'est-ce que représente 15. Alors, 15 représente le nombre de minibus. Est-ce que c'est le nombre de minibus utilisés? Non. C'est le nombre de minibus remplis. C'est-à-dire le nombre des minibus qui vont contenir 11 élèves. Les 4 élèves, c'est le reste. Toujours, on est en train de diviser ou bien de partager ou bien de distribuer des élèves. Bien sûr, le reste, ça va être des élèves. Il ne reste 4 élèves. Donc, pour transporter tous ces élèves à la fois, combien de minibus on va utiliser? On doit utiliser plutôt. Alors, on va avoir combien de minibus? Donc, on a dit qu'il y aura 15 minibus qui sont remplis. Bien sûr, le nombre d'élèves qui restent, on va les mettre dans un autre minibus. Donc, au total, le nombre de minibus utilisés, c'est 16. Donc, 15 minibus qui vont contenir 11 et 4. Et dans le 16e minibus, on trouvera 4 élèves. Et si vous calculez 15 minibus qui contient 11 élèves. Donc, on va faire 11 plus 11 plus 11 plus 11, 15 fois. C'est 11 fois 15. Vous allez trouver 165. Si vous allez ajouter les 4 élèves qui sont dans le 16e minibus, vous allez voir 169. Très bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. En fait, c'est une leçon qui est très, très importante. Je vais vous dire encore que les techniques, c'est très facile d'apprendre à calculer avec une technique, que ce soit la technique d'addition, ou bien la technique de soustraction, la technique de multiplication, la technique de division. Mais ce qui est très, très important, c'est de comment je vais analyser des problèmes, comment je vais résoudre des problèmes. Et pour résoudre des problèmes, toujours essayez d'imaginer que c'est vous qui faites cette situation-là. Essayez d'imaginer que c'est vous le personnage principal de cette situation. Alors, je vous souhaite bon courage les enfants. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de m'envoyer des messages. À très bientôt.